Salut mes chers étudiants, comment ça va? Vous allez bien? J'espère que vous êtes en très bonne santé. Bienvenue avec une nouvelle leçon pour débutants sur le français facile avec Sana. Dans cette vidéo, Inch'Allah, nous allons découvrir une leçon très importante, une leçon très intéressante sur la grammaire. Suivez-moi s'il vous plaît. Je parle de la leçon, ce qu'on appelle le nom. Est-ce que vous savez qu'est-ce que un nom dans une langue en général? Ou bien précisément dans le français. Le nom, ce qu'on appelle, ou bien on peut dire que c'est un mot qui désigne ou nomme une personne, un animal ou une chose. Alors ce nom-là, il peut être un nom propre ou un nom commun. Alors aujourd'hui, on va découvrir qu'est-ce que le nom. Alors comme on a dit que le nom désigne ou bien nomme une personne, ou bien un animal, ou bien une chose. On va découvrir ça. Aussi, nous avons étudié les deux types de noms. Alors en français, le nom, il peut être un nom propre ou bien un nom commun. Suivez pour comprendre mieux. Le nom propre. Qu'est-ce qu'un nom propre? Alors, nom propre, normalement, en particulier, ça veut dire il est particulier à chacun. Chacun de nous a un nom propre. Il commence, alors ce nom-là, il commence toujours par majuscule. Il peut être nom de personne. Maintenant, vous allez comprendre mieux. Pour distinguer la différence entre le nom propre et le nom commun, voyons que le nom propre, c'est un nom, il peut être un nom de personne. Comment de personne? Par exemple, Ahmed. Ahmed, c'est un nom de personne. Alors, Ahmed, c'est un nom propre. D'accord? Salah, Paul, Jacques. Alors, il y a plusieurs noms. Samah, comme mon nom, aussi, c'est un nom propre. Il est particulier à moi. Il peut être aussi un nom d'animal, un nom propre d'un animal tel. Kitty. Lorsqu'on dit animal, ça veut dire un chien, un chat, un tigre, etc. Alors aussi, on peut donner un nom propre à un animal. Par exemple, Kitty. Vous connaissez le mot Kitty, il appartient au chat, par exemple, ou bien au chat. Il peut être un nom d'un lieu. Comment d'un lieu? Ça veut dire il peut être un nom de pays. Maroc. Maroc, c'est un nom de pays. Tanger, c'est un nom de ville. D'accord? Elle est particulier à une ville. Boulevard. Alors, on peut dire boulevard Hassan II, par exemple. Alors, toujours, on trouve ces noms s'écrit en majuscule. Voilà, la majuscule, regardez. Même si dans le début de la phrase, on trouve ces mots s'écrivent en majuscule. Très bien. Aussi, un nom propre, il peut être un nom de personnage ou bien un personnage dans un film, dans un dessin animé, etc. Par exemple, Spider-Man. On connaît tous c'est qui Spider-Man. Alors, Spider-Man, c'est un nom propre, appartient à un personnage tel. Très bien. Alors, je répète, le nom, il peut être nom propre ou bien nom commun. Alors, pour savoir la différence entre ces deux types, le nom propre, il peut être en 4 catégories. Il peut être un nom de personne, nom d'animal, lieu ou bien un personnage. Lorsqu'on dit lieu, ça veut dire de pays, de ville ou bien un lieu tel dans une ville ou bien dans un pays. Très bien.
Alors, rappelez s'il vous plaît que le nom propre il peut être en 4 catégories et il commence toujours par majuscule. Très bien. On passe maintenant au nom commun. Lorsqu'on parle de nom commun, ça veut dire nous sommes en train de parler de quelque chose qui est général. En général, elle peut appartenir à plusieurs personnes. D'accord? Elle n'est pas particulière pour quelqu'un. Elle est toujours plus un déterminant. On a déjà vu dans les vidéos ou bien dans une vidéo précédente les déterminants. Alors on a déjà vu les articles définis ou bien indéfinis, je rappelle, le, la, les, ou bien d'autres déterminants comme man, ma, ta, sa, etc. Alors ça, ce qu'on appelle les déterminants, et ils commencent par minuscule, ça veut dire on trouve le mot qui est contre le nom propre. Alors ce nom-là commence par minuscule, pas majuscule, et peut être, voyons, aussi on a des catégories. Alors il peut être un métier, regardez, un dentiste, très bien. Il peut être un objet ou bien une chose, comme cette table. Voyons s'il vous plaît, les mots s'écrits en noir. Alors ça, ce qu'on appelle les déterminants. 1, 7. Voyons, un dentiste, regardez, le déterminant qui commence par majuscule s'il est au début de la phrase. Mais s'il est au milieu de la phrase, elle s'écrit en minuscule. Voyons, et voyons le nom, voilà le nom commun, c'est dentiste. Il commence par minuscule, après le déterminant, il est en minuscule et toujours suivi d'un déterminant. Regardez aussi, cette table. Alors nous avons ici le déterminant 7, d'accord? Et table, elle commence par minuscule. Alors c'est un objet. Elle peut être aussi un animal. Alors, ce n'est pas le nom d'animal, ce n'est pas le nom particulier d'un animal, mais un animal en général. Par exemple, mon chien, c'est le chien qui appartient à moi. Mon chien, ou bien le chien, ou bien un chien. D'accord? Ça, c'est un déterminant. On va découvrir ce déterminant et celui-là, c'est dans une nouvelle vidéo prochaine. Inch'Allah, d'accord? Mon chien. Très bien. Le chat, le tigre, l'éléphant, etc. Aussi, il peut être un sentiment, le nom commun peut être aussi un sentiment. Comment un sentiment? Par exemple, la tristesse. La tristesse, quelqu'un qui est triste, qui n'est pas heureux. Alors on dit qu'il a de la tristesse. Très bien, alors voyons. Ici, nous avons là, c'est un déterminant. Si vous vous rappelez, c'est un article défini. Voilà, et celui-là, c'est un article indéfini. Je fais seulement un petit rappel concernant les déterminants ou bien les articles. Très bien, alors je répète. Le nom commun, en général, alors il peut être toujours plus d'un déterminant. On trouve toujours, il commence par un déterminant. Il commence par minuscule, pardon. Il peut être en 4 catégories aussi, soit un métier, soit un objet ou bien une chose, un animal et un sentiment. Très bien. Voilà, nous avons 2 types de noms, peut être nom propre ou bien nom commun. Très bien, maintenant on va passer à quelques exercices qu'on va maîtriser ensemble. Alors, premier exercice, souligne les noms propres dans les phrases suivantes. Je vais lire les phrases. J'ai voyagé à Londres. Marie et Amine sont des amis. La tour Eiffel se trouve à Paris. Ma grand-mère habite au boulevard Mohammed VI. Maintenant, je vous donne quelques secondes à réfléchir. Vous allez souligner ou bien vous allez relever le nom propre dans ces phrases. Allez, réfléchissez. Très bien.
On va faire maintenant la correction. J'ai voyagé à Londres. Très bien, alors Londres, c'est le nom propre. Regardez, elle commence par majuscule et c'est un nom de pays. Très bien. Marie et Amine sont des amis. Voyons, ce sont les noms des personnes. Marie, un nom de fille, et Amine, un nom de garçon. Marie et Amine. Très bien. La tour Eiffel, alors c'est un statut qui se trouve à Paris. Voyons. Alors ici nous avons un lieu. Alors on peut dire la tour Eiffel, c'est un lieu. Regardez, elle commence par majuscule, même si qu'il est après le déterminant là. Alors on écrit toujours par majuscule. C'est faux si vous l'écrivez en minuscule. À Paris, regardez Paris, c'est une ville à la France. Alors elle est écrite en majuscule. Très bien. Dans la quatrième phrase, ma grand-mère habite au boulevard Mohammed VI. Regardez boulevard Mohammed VI. Regardez M et le B en majuscule. Alors, ce sont des noms propres, un nom de lieu. Voilà, très bien. Alors, on passe au deuxième exercice. Souligne les noms communs dans les phrases ci-dessous. Voilà les phrases. Notre cuisine est très vaste. Notre cuisine est très vaste. Nous achetons des légumes pour le déjeuner. L'éléphant est très grand. La joie est de vivre en famille. Alors, je vous donne aussi quelques secondes. Réfléchissez, s'il vous plaît, rapidement. Notre cuisine est très vaste. Nous achetons des légumes pour le déjeuner. Cherchez seulement les noms communs. L'éléphant est très grand. La joie est de vivre en famille. Très bien, on fait la correction pour la première phrase. Notre cuisine, il faut souligner aussi le déterminant, d'accord? Alors, pas seulement le mot ou bien le nom, il faut souligner le déterminant. On va découvrir ce type de déterminant, notre cuisine. Très bien, ça, c'est un nom commun. Dans la deuxième phrase, nous achetons des légumes pour le déjeuner. Voyons, nous avons ici deux noms communs. Très bien. L'éléphant est très grand. Alors, notre cuisine, c'est le nom d'un objet ou bien une chose. Des légumes. Alors, ce sont les légumes. Alors, on peut dire des objets. Le déjeuner. Alors, l'éléphant, un animal. La joie est de vivre en famille. Voilà, ce sont des noms communs. Très bien, j'espère que vous avez bien compris la leçon. C'est très facile et clair. Merci de votre attention. C'est la fin de la vidéo d'aujourd'hui. À bientôt. Merci de votre attention et à la prochaine. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de mettre un commentaire et de vous abonner si vous avez aimé bien ma vidéo. Et à la prochaine. Au revoir.